Bonjour à tous, voilà je fais cette vidéo pour vous expliquer sur les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui selon pour moi, qui sont complètement dans le déni et dans la fausseté. Donc moi je vais vous raconter mon parcours spirituel. J'étais élevée dans une famille juive qui était pratiquante. Et donc à l'époque, je suis née en 69, donc maintenant j'ai 52 ans, bientôt 53. Donc à l'époque, on ne parlait pas de Talmud pour les juifs. Là je vous parle pour les juifs, on ne parlait pas de Talmud. Donc on parlait surtout pour la Torah. Et on mettait souvent des photos de Moïse avec les tables de loi. Pour nous, c'était très important quand on faisait Shabbat, donc d'avoir la photo de Moïse avec les tables de loi et surtout poursuivre les lois de l'Éternel qui ont été écrites sur les tables de loi. Donc je suis très étonnée à partir de, on va dire, de 1997, ça commençait à tout foirer. Le Talmud a pris de l'ascension par rapport à la Torah. Et donc, les gens, les pauvres juifs qui n'ont pas la connaissance, bien sûr, de Yeshua, Hamashiach, qui est notre Messie, bien sûr, qui est né juif et qui aime son peuple hébreu, qui a toujours aimé. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs qui risquent de ne pas rentrer dans le royaume de l'Éternel. Pour cause, parce que le Talmud, c'est la copie du Coran, tout simplement. Donc c'est vraiment un livre, en fait, le Talmud, il vous raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de spiritualité. Alors la femme, elle n'est pas considérée comme l'islam. Franchement, le Talmud, c'est à vomir. C'est un livre qu'il ne faut pas croire. Parce que ça a été écrit par des hommes. Que la Torah, c'est pas pareil. La Torah, elle a été édifiée par, bien sûr, la lignée de Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Moïse, le roi David, qu'on n'oublie pas bien sûr, et le roi Salomon. Toute cette lignée-là, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'ai remarqué que beaucoup de juifs ont oublié Moïse. On n'entend plus les rabbins, les rabbes, comme on dit les rabbes, on n'entend plus dire Moïse. On entend plutôt des rabbins qu'on ne connaît pas, qu'ils ont fait soi-disant des miracles, et que eux, on les met sur des photos, sur des cadres. Et ça, je ne comprends pas. En étant juif pour Yeshua, parce que je crois en Yeshua, je suis scandalisée de voir que le peuple juif a beaucoup dévié au niveau de ce sens-là. Donc, surtout si vous êtes juif, que vous m'entendez cette vidéo, surtout gardez les enseignements des tables de loi, c'est très important. Les tables de loi ont été écrites par l'Éternel. Donc, ils n'ont pas été écrites par l'homme. Mais le Talmud a été bien sûr fondé en 1990 par des rabbes qui ont fait n'importe quoi et automatiquement ça déviait en fait la croyance au niveau des rabbins. À l'époque, moi je connaissais des rabbins qui parlaient pas de Talmud, qui ne prononçaient pas ce mot-là. Le Talmud était radié, on ne connaissait pas, voilà, c'était la Torah, c'était les enseignements des tables de loi. La personne qui était juive avait peur au niveau des péchés, au niveau de la table de loi qui était très importante, mais pas par le Talmud. Donc là, actuellement, on vit une nouvelle époque qui est bien sûr qui descend de plus en plus dans la connerie, excusez-moi du terme, parce qu'il y a des rabbins qui se prennent pour des messies. Donc le kotel, c'est pareil, le kotel, on ne doit pas prier pour un mur qui a été détruit, qui a été détruit par les Romains.
Donc automatiquement, tout est n'importe quoi au niveau de ça. Donc c'est pour ça que les juifs, il faut qu'ils revoient au niveau du Talmud que ce livre-là va vous emporter, mais pas dans le royaume de l'Éternel. Surtout le peuple hébreu, écoutez-moi bien, c'est très important. Si vous voulez rentrer dans le royaume de l'Éternel, refusez le Talmud. Soyez près de la Torah et des tables de loi, et vous serez jugé par Moïse, parce que Moïse, il a été bien sûr édifié par notre Père, et Moïse, il a une grande place qu'on oublie. Moïse, même le roi David, on oublie, mais Moïse, on n'entend plus parler, et ça me choque. Voilà, au niveau des Juifs, surtout, moi je dis c'est très important, glorifier plus Moïse que le Talmud. Le Talmud ou des photos de rabbins. Ça, c'est l'idolâtrie, j'ai jamais vu ça. On ne fait pas d'idolâtrie, excusez-moi, sur une photo des rabbins. On ne sait pas s'ils ont été dans le royaume de Dieu ou pas. Voilà. Donc c'est cette partie qui est très importante. Là, la deuxième partie, c'est au niveau du christianisme. Alors là, c'est vraiment du n'importe quoi. Pareil, moi à mon époque à moi, les catholiques. Enfin, je vous donne un exemple. Les catholiques, les chrétiens, parce qu'il y a plusieurs sortes de chrétienté, qu'on mélange pas tout. Il y a les catholiques qui sont bien sûr pour les églises, l'idolâtre des pierres, excusez-moi du terme, des statues, ça on le sait très bien, c'est un grand péché, parce qu'on ne doit pas faire de l'idolâtrie de la pierre. Après, après il y a les chrétiens ça peut être des évangélistes, ça peut être des protestants, ça peut être de toutes sortes. Donc, les chrétiens, écoutez-moi bien, moi à mon époque, on ne parlait pas de Paul de Tarse. Paul de Tarse n'existait pas. Pour nous, pour les chrétiens, c'était Yeshua, qui est Jésus-Christ, et il n'y avait pas de Paul de Tarse. Là maintenant, on n'entend que ça sur l'internet. Sur les sites, on entend, voilà, Paul de Tarse a dit ceci. Paul de Tarse a dit cela. Mais où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? Vous n'allez pas rentrer dans le royaume de l'Éternel en croyant à Paul de Tarse qui a fait plus de péchés que Barabbas. Parce que n'oublions pas que Paul de Tarse a été un assassin. Ça a été un assassin, ce Paul de Tarse. Et n'oublions pas qu'il a profité d'être en contact avec Jésus pour prendre sa forme au niveau de ça. Parce que Jésus-Christ, actuellement, il doit être très en colère sur les chrétiens qui croient à une personne qui a fait des péchés, mais plus que Barabbas ou plus que Judas. Donc c'est pour ça, moi je dis que les chrétiens, écoutez-moi bien, si vous croyez en Jésus-Christ, bien sûr c'est notre sauveur, c'est notre Messie. Pour les juifs et les chrétiens, c'est notre sauveur. Il viendra à la Nouvelle-Jérusalem. Ce ne sera pas Paul de Tarse qui viendra à la Nouvelle-Jérusalem. Vous comprenez? Paul de Tarse n'est rien. Il est en enfer actuellement. Parce qu'il a fait tellement de conneries au niveau des églises, du catholicisme. À cause de lui, il y a eu des massacres. Qu'on a converti des juifs par force pour être au catholicisme. N'oublions pas que les curés ont le droit de se marier. Tout est faux. Ça, c'est Paul de Tarse qui a tout inventé. Les curés ont droit de se marier et les bonnes sœurs ont droit de se marier. Déjà d'une, quand on va voir un prêtre, on dit pas père. Le père, c'est que en haut. On n'a qu'un seul père, c'est Dieu. Donc le prêtre, il n'a pas de valeur. C'est un homme comme tout le monde. Il va aux toilettes, il chie ou il pisse. Moi, je dis tout le temps, excusez-moi, je suis crue.
Mais vraiment, ça m'énerve quand on voit des bonnes sœurs ou des prêtres. C'est comme si c'était des prophètes. Ils ne sont pas prophètes. C'est des gens qui mettent des alliances, qui veulent se marier avec Jésus-Christ. Alors vous imaginez un prêtre qui se met une alliance pour se marier avec Jésus. Vous vous rendez compte, Jésus, il n'était pas il était pas, il voulait pas ça. Ni les bonnes sœurs, c'est pareil. Hein. Elles se prennent pour Marie. Donc, excusez-moi, mais Paul de Tarse, c'est pareil. Paul de Tarse, c'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui est coupable. C'est lui qui a fait les massacres pour les pauvres juifs qui ont été massacrés. Hein. Même la reine Catherine d'Espagne qui a massacré des pauvres juifs à cause de Paul de Tarse, parce qu'il a dit que le judaïsme, il fallait abolir. Il faut pas abolir le judaïsme, parce que le judaïsme c'est la première étape. La première étape que Dieu a donné son accord. Et là, après, il y a eu, bien sûr, Yeshua, qui est Jésus-Christ, c'est la deuxième partie. Mais on ne doit pas couper la première alliance. C'est pour ça que les Juifs, ils ont une crainte pour le catholicisme ou la chrétienté, parce que ils se disent, ils ont fait tellement de massacres à cause de Paul de Tarse et non par Yeshua, parce que Yeshua n'a jamais voulu ça. C'est pour ça que ce Paul de Tarse, actuellement, il est en enfer. Il brûle en enfer avec Hitler, il brûle avec tous ces gens-là qui ne sont pas bons, Maréchal Pétain, Franco, Mussolini, toutes ces personnes qui ont été mauvaises. Ou toutes les personnes qui ont fait des faux enseignements et qui ont conduit des gens en enfer. À cause de ces gens-là, ils conduisent les gens en enfer. Vous n'aurez pas le droit à aller dans le royaume de l'Éternel si vous croyez à cet homme-là, qui est juste un anarchique. Et cet homme-là, il avait des problèmes de psychiatrique. Voilà. Donc, surtout, si vous êtes chrétien, croyez en Yeshua et non de Paul de Tarse. Paul de Tarse est un usurpateur. Donc, après, je termine pour l'islam. L'islam, c'est pareil. Alors, l'islam, c'est du n'importe quoi non plus. L'islam, il représente... Alors là, c'est bizarre parce qu'on voit beaucoup de musulmans voir Jésus-Christ. Alors là, c'est vraiment l'afflux. On voit beaucoup de musulmans dire « J'ai vu Jésus-Christ ». Moi, je pense que les musulmans, certains musulmans ont peur de rester dans leur religion, tout simplement. Donc, ils préfèrent la chrétienté que l'islam. Donc, ils ont aussi, c'est pareil à l'époque de ma génération, je n'ai jamais entendu dire, par exemple un musulman, dire que Yeshua, qui est Jésus-Christ, et qui le croyait. Ça, j'ai jamais entendu ça. Et là, de nos jours, comme par hasard, les musulmans disent que Yeshua existe, il s'appelle Issa. C'est faux tout ça. Déjà, le Jésus-Christ des musulmans n'est pas pareil que le véritable Jésus-Christ. Jésus-Christ, le véritable, a fait des prophéties. Il était même guérisseur. Ça, il ne le marque pas dans le Coran. Il dit simplement, quand il est né, il a parlé. Vous avez vu un bébé, un nouveau-né qui parle? Ils ont fait n'importe quoi sur le Coran. N'oublions pas que le Coran a été changé des millions de fois. Donc, c'est pour ça que si vous êtes musulman ou musulmane, si vous croyez dans le Coran ce qui est marqué que Issa, que en fait c'était un prophète, ce n'est pas un prophète, c'est le fils de Dieu. Et il ne s'appelle pas Issa. Et je vous signale que Yeshua n'était pas avec les musulmans. Je préfère vous le dire. Malheureusement, vous n'allez pas avoir accès aux portes de l'Éternel. Parce que vous êtes la lignée Ismaël, qui n'a pas eu justement son accord. Et c'est pour ça actuellement, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de jalousie envers les Juifs.
Parce que l'Éternel a donné l'accord à Isaac, mais il n'a pas donné l'accord à Ismaël. Ismaël, il avait une mère qui était égyptienne. Allah, c'est le 666 en numérologie, le chiffre de la bête. Et ils disent dans le Coran que Allah est au fond de la mer. Vous avez vu un Dieu qui est au fond de la mer? Le trône de Satan, par contre, il est au fond de la mer. Par contre, par exemple, Djibril, c'est Lucifer. Et quand, par exemple, un musulman fait sa prière, qui met sa tête sur le sol, c'est justement pour être lié à l'enfer et non au ciel. Parce que quand on prie de là-haut, on prie pas du bas. Ça, je sais pas, ça pas vous a fait de toute cette histoire de l'islam que en fait il y a aussi la lune qui est représentée comme un croissant de lune avec une étoile. C'est pas l'étoile de David bien sûr, hein, c'est le pentagramme. Donc le pentagramme est représenté maintenant pour l'islam comme Satan, Lucifer. Et bien sûr la demi-lune c'est Lucifer aussi. Donc, souvent, les musulmans, c'est par les calendriers lunaires. Calendrier lunaire qui représente, bien sûr, pas Satan. Donc, Dieu n'est pas Allah, c'est pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui se cachent actuellement, qui deviennent apostats et qui rejettent leur religion parce qu'ils se disent qu'il y a un problème. Regardez quand il y a le ramadan, ils deviennent fous. Au lieu d'apaiser, quand vous faites une prière, en principe, vous devez être apaisé, être bien, et non. C'est pour ça, de mon temps, on n'a jamais entendu Issa. Donc, ça a été changé, pareil, en 90. Donc, le Coran a été modifié plusieurs fois. Comme le Talmud. Le Talmud, c'est la copie correcte du Coran. C'est pour ça que tous ces trucs-là, et Paul de Tarse, c'est pareil, Paul de Tarse, c'est un usurpateur, et il est en enfer actuellement. Donc ces trois religions, il y a un gros problème. Là, nous vivons la fin des temps, nous vivons la fin, parce que l'Éternel est très en colère contre les personnes qui suivent ces gens-là. Beaucoup de personnes diront « Mais je comprends pas. Je ne peux pas rentrer dans le royaume de l'Éternel. J'ai pourtant prié l'Éternel, j'ai prié Dieu. » Mais non, vous avez mal prié. Parce que par exemple, un juif, supposons, je donne un exemple pour un juif qui va prier pour le Talmud, bah, l'Éternel ne va pas le prendre. Comme les chrétiens ou les catholiques. Ils vont dire, ah ben, je comprends pas, j'ai prié avec Paul de Tarse, j'ai écouté Paul de Tarse. Ben non, l'Éternel ne va pas vous faire rentrer parce que vous n'avez écouté que cet homme-là, qui ne dit pas Jésus. Et pour l'islam, c'est pareil. L'islam est fermé. Donc, l'islam, ici, il y a, par contre, je mets un bémol, il y a des musulmans, franchement, qui sont très bien. Qui croient en Dieu. Mais des fois, ils se posent la question. Ils se disent, mais c'est pas possible. Allah n'est pas au fond de l'océan, au fond de la terre de l'océan. Dieu n'est pas au fond de l'océan. Dieu est en haut. Donc, c'est pour ça, mes chers musulmans aussi, revoyez aussi votre religion. Donc c'est pour ça que maintenant, un rapport à la mienne, à ma génération, c'était pas du tout ça. Nous à l'époque, on voyait par Moïse et par les tables de loi pour les juifs. Pour les chrétiens, on voyait Yeshua qui est Jésus-Christ et non Paul de Tarse. Et pour l'islam, il n'y avait jamais Issa. C'est après qu'il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme pour échapper justement à l'islam. Voilà. Donc cette vidéo était très importante pour moi parce qu'il fallait que je vous le dise. Donc je vous souhaite bon courage et bon visionnage. Au revoir.